Faut pas attirer tout le Gabon. 1,5 million. Mais tout le Gabon, là, il est fini. On est combien? Oh non. Président, faites ta demande, je vais vérifier quelque chose là. Gereka. Yes. Well, where's my husband? I haven't seen him the whole night. I didn't get you. Are you there? Yes, yes. What did you say? I didn't get you. Sorry. I mean, I have not seen my husband. My I guy. think he's sleeping. Yeah, I think he's sleeping. But last night, he slept early last night. No, last night he was there, but yes, he slept a little bit and then he woke up. He woke up at, I think at 5. At 5. No. I was here at no. I slept off. Then I get up around 3 o'clock, and yeah, almost everyone was sleeping. I was left only with Abdel. With who again? Okay. Oh, I was here with Abdel. Yeah. I don't know. Maybe it's time. I think maybe he will soon get up. But was he really tired? You know, this fight is it's very hard. Yeah, it is spiritual. It's spiritual. Yeah. So exhaustive. Yeah. Quand tu peux guérir Kandola, est-ce que je dors? On n'est pas encore arrivé. Président Ndé, faites ta demande, je vais vérifier quelque chose là. Président Ndé. Président Ndé. C'est comme si. Bizarre. C'est un Bamileke, non? Oui, je sais, mais il a un nom de quelqu'un que je connais. Bamileke guy, only that name in the Bamileke already. Then the people. Manjumba people. Je sais que depuis que c'est avec vous ici, les gens là, ils ont mal, ils vont se mourir. Moi, il m'a influencé. Elle dit, qu'est-ce que tu fais quoi là-bas, descends? Okay, we have in the northwest. Where? Because I don't know that. I don't know. I have never heard a name like in the northwest province. Waka, Freeman, vraiment, vous êtes les plaisantins. Hein? You guys are funny, you know. When someone is with you guys, people don't see the importance. When the person is gone, then they start to regret. I am on my lane, please. Yeah, I don't know that is in the... No, but that guy is a Bamileke man. I know him. Il est aussi avec les Georgettes. I'm gonna dire que les gens doivent mourir. Georgette aussi, qu'elle est d'abord, elle est comme une peau. Elle est grasse comme ça, là. La graisse partout. On a même son cou, même, elle n'a pas le cou. C'est seulement la graisse qu'on voit. La maman, là, moi, je ne comprends pas vraiment. Au lieu qu'elle s'occupe de son monopause, elle vient aussi amener les gens. Au lieu qu'elle s'occupe de son monopause, elle ne fait pas. Est-ce que c'est à cause de moi? Pourquoi les gens veulent parler de tribalisme? Vous connaissez même ce que c'est que le tribalisme, c'est quoi d'abord? Le tribalisme, c'est quoi dans le contexte africain? Nous sommes des ethnies et des tribus. Chacun doit être loyal à son ethnie et à sa tribu. Ça, c'est quelque chose qui est naturel. C'est comme ça dans le monde entier. Le Chinois est loyal à sa tribu. Il ne veut pas l'épouser noir.
Il ne va pas aller épouser une blanche, il ne va pas aller épouser une arabe, il va épouser une chinoise parce que c'est la chinoise qui comprend mieux ses problèmes. C'est la chinoise qui comprend mieux quels sont les combats qu'il doit mener dans la vie. Et c'est la chinoise qui sait mieux comment le soutenir. C'est comme ça partout. Le blanc se marie avec la blanche, l'arabe se marie avec l'arabe, l'indien se marie avec l'indien. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense pour moi, le tribalisme en Afrique se manifeste par le simple fait qu'il y a des gens qui refusent aux autres d'affirmer leurs origines. Parce que vous ne pouvez pas voir les gens qui marchent avec leur foyer culturel sur la tête, mais qui ne veulent pas que vous disiez que vous êtes des camps. Vous ne devez pas dire que vous êtes des camps. Vous ne devez pas vous organiser en camp. Parce que dès que vous le faites, vous devenez tribaliste. Pourtant, eux, ils le font depuis. Amogo Belling a construit un immeuble, il met camp. Ça devient un problème. Pourtant, on a les immeubles à pied. On a les immeubles, comment Djega, comment il s'appelle là? Il avait les Djega, c'est quoi? Djega, c'est un nom bamileke, non? Il y a les immeubles avec les noms des bamileke partout. Mais lorsqu'un Ekan construit un immeuble dans son village à Yaoundé, il met immeuble Ekan. Non, ça devient un problème. Les autres peuples ne doivent pas s'organiser. Les autres peuples ne doivent pas avoir des références d'excellence interne. Non, on doit toujours, nos références doivent être à l'extérieur pour qu'on puisse toujours servir les intérêts des autres. Non, ça doit s'arrêter. Donc voilà le tribalisme. Pour moi, c'est ça le tribalisme. Naturellement, chaque individu est lié à son ethnie. Chaque individu doit être loyal à son ethnie. Comme je parle souvent de Kelly, c'est Kelly est anglophone. Les gens qui viennent fustiger Kelly là, il faut qu'ils fassent attention parce que Kelly est anglophone. Et si on marche avec Kelly, on doit comprendre que Kelly est anglophone. Et si c'est qu'on veut que Kelly reste avec nous, nous devons montrer à Kelly que nous protégeons les intérêts de sa communauté, que sa communauté n'est pas en danger quand elle se met avec nous. C'est de ça qu'il est question. À partir du moment où nous allons refuser à Kelly d'être anglophone, d'être de l'Ebialem, c'est que nous sommes déjà tribalistes. Et on veut la tromper, on dit non, ne sois pas l'Ebialem, il y a le Cameroun, restons au niveau du Cameroun. Non, nous sommes même en train de détruire le Cameroun que nous voulons défendre là, parce que le Cameroun doit se baser, la force du Cameroun doit venir des communautés. Donc les communautés doivent être vivantes plus que jamais. Elles doivent être assumées plus que jamais. Elles doivent être intégrées politiquement, économiquement et culturellement au niveau de la machine étatique. Donc voilà. Yeah, and that is what we always tell them. Voilà le problème qu'on a toujours avec eux. Quand tu dis que tu es anglophone, ils ne veulent pas comprendre. On dit que non, tu es camerounais. Tu dis que tu es camerounais, tu dis mais je suis de Libye. Ils disent non, tu es camerounais parce qu'on essaie de leur dire que moi, tu dis que mais je suis anglophone. Tu ne peux pas m'empêcher d'accepter ce que je ne suis pas. Elle dit mais tu es camerounais, oui, je suis camerounaise, mais je suis camerounaise anglophone. Voilà. Mais, donc c'est comme si elle m'impose de ce que je suis pas. Je dis mais tu n'as pas dit ça, tu n'as pas dit que. On ne veut pas que tu dises anglophone parce qu'on veut piétiner les intérêts des anglophones. On va venir voler le pétrole des anglophones. On va venir voler les terres des anglophones pour faire l'agriculture. Donc il ne faut pas que tu dises que tu es anglophone. Parce qu'à partir du moment où tu vas dire que tu es anglophone, ils ont peur que... Non, oui, ils n'aiment pas entendre ça. Ils n'aiment pas. Ils me l'ont dit. Je dis, mais tu ne peux pas m'imposer ce que je ne suis pas. Tous mes deux parents sont les anglophones de l'Ebialem. Voilà. Si quelqu'un refuse que tu sois anglophone, c'est qu'il ne veut pas que tu défendes tes droits. Et c'est pour moi, c'est ça le tribalisme. Parce que les gens ne peuvent pas marcher avec leur foyer culturel. Ils disent qu'ils sont baham, ils disent qu'ils sont balingou. Ils installent leur foyer partout. Ils montrent leur identité. Mais ils refusent que toi tu sois écan, ils refusent que toi tu sois anglophone, tu vois, ils refusent que toi tu sois quelque chose qu'ils ne sont pas. C'est ça donc le tribalisme. Que vous ne respectez pas vos lois. Qui te dit ça? Tu connais le chef de l'OFON de Fontaine? C'est un jeune gars, c'est un jeune père, il est jeune. Il peut être de 35 ans comme ça, c'est 33 ans comme ça là. Il est encore jeune. Oui, Amogo Belinga a dit que the Betty man is fundamentally mean and bitter. That is true. And it's also relevant to you, people.
who come and think that you can destroy a camp people. We are very mean and bitter people. Donc ça c'est très clair pour vous comme pour les Ekans eux-mêmes qui doivent apprendre à se respecter et comme pour ceux qui viennent de l'extérieur qui doivent comprendre que l'homme Ekan est foncièrement mauvais. Faites très attention. Ce n'est pas quelqu'un qui est faible, ce n'est pas quelqu'un qui joue. Il faut faire attention à l'homme Ekan. Donc voilà. Dol. Il ne faut pas. Ça, c'est un faux profil. Bien. Alors, bonjour la team, bonjour. Bonjour, bonjour. Ton nom là. C'est ça? J'ai décidé de me joindre à la team pour apporter ma petite contribution. Merci, merci. Avec votre permission d'ailleurs. Non, tu as tous les droits ici, mon frère. Pas de protocole. Ok. Bon, ce que moi je vais dire, c'est... Vous savez, le problème du tribalisme qui se pose aujourd'hui là, c'est un problème voulu, hein. C'est un truc voulu. Il y a des gens dans l'ombre qui travaillent dessus depuis la nuit des temps. Certains gens qui essaient de se maintenir en place, vous suivez mon regard, au niveau du gouvernement. Donc, si les gens sont divisés comme ça, là, à chaque fois on doit rejeter les erreurs sur tel ou tel, bon, ça nous permet de nous maintenir en place. Ça c'est un peu comme des crans de fumée pour empêcher le peuple de voir exactement ce qui se passe. Ces histoires de tribalisme-là. Donc, c'est quelque chose qui est travaillé. Si on doit s'attaquer à ce problème-là, on doit s'attaquer à la cause principale, s'attaquer à la racine principale. La racine principale, maintenant, c'est pas dire que, voilà, c'est le Bamileke, c'est le Béti, c'est les Kang, ceci, cela, parce que ceux qui sont en place, là, ils ne veulent de personne. Si, aujourd'hui, on leur dit, il faut éliminer tout ce Cameroun, ils ne sont même pas d'abord là pour le Cameroun. Si, aujourd'hui, on leur dit, pour se maintenir en place, il faut ravager tout le Cameroun, là, ils seront pas à temps. Donc, à notre niveau, maintenant, nous devons nous concentrer et comprendre que, bon, ce problème de tribalisme-là, nous ne devons pas nous attaquer aux effets, mais nous attaquer plutôt à la cause principale. Dès qu'on a arraché cette racine principale-là, ce problème, on aura mis fin à ça. Voilà ma petite contribution. Je ne sais pas si ma... C'est quoi la cause principale? C'est quoi la cause principale? La cause principale, donc, à mon avis, qui très longtemps est en place. Bon, quand à un niveau, on n'a plus des arguments pour convaincre vraiment le peuple comme il se doit, on n'a plus rien à dire. On peut jouer sur des trucs comme ça, là, comme ces histoires de tribalisme. Non, mon frère, faut pas t'avancer, s'il te plaît. C'est quoi la cause principale, comme tu as dit? La cause principale. On ne peut pas prôner le tribalisme, mais on ne prône pas le tribalisme. Mais c'est quoi la cause principale? La cause principale, oui. C'est un régime qui est en place depuis très longtemps et qui n'a plus absolument rien de nouveau à proposer. Et ça, c'est un plan travaillé. Tu peux préciser, c'est quoi le régime? C'est quoi le régime? Qu'est-ce que tu peux... Le régime en place au pays. Le régime en place au pays, ceux qui sont actuellement aux commandes du gouvernement, aux commandes qui tiennent les manettes du pays, ceux qui tiennent les manettes, puisqu'ils n'ont plus absolument rien de bon à proposer, il faut jouer sur des trucs comme ça là, pour cogner la tête des citoyens et puis se maintenir en place. Donc, quand on aura selon moi, on va commencer d'abord par souhaiter et travailler tous ensemble pour qu'il y ait déjà un changement de régime. On ait un vent nouveau qui souffle dans le pays. Et c'est le cas dans plusieurs pays d'Afrique. C'est pas seulement le cas du Cameroun. C'est le cas dans plusieurs pays d'Afrique. Travailler d'abord à ce qu'il y ait des changements. Par exemple, comme des trucs qui se passent aux États-Unis d'Amérique. On ne peut pas voir un président qui vient faire 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mandats, aussi bon soit-il. À un moment donné, on place une autre personne. Donc, c'est comme ça, là. Tant qu'il n'y a pas de temps en temps alternance au sommet, là, pour finir,
quelle que soit la zone la zone géographique où on se retrouve, il y a des trucs comme ça là qui apparaissent. Donc voilà ma modeste contribution. Tu appelles ta contribution modeste, mais je n'ai rien compris dans ce que tu as dit. Hein. Tu as dit, on ne prône pas le tribalisme. Je pense que quand Afonet a expliqué ce que c'est le tribalisme, tu étais en bas, tu as compris ou tu n'as pas compris, tu veux qu'il te réexplique encore. Afonet, tu es là. Oui, j'ai besoin de réécouter donc. Mais je ne suis pas en train de donner mon point de vue en me basant de ce que notre frère a eu à dire juste avant moi. C'est ma part de réflexion que j'ai eue à propos de cette situation-là. Donc, c'est pas comme si je suis en train de me baser sur ce qui a d'abord été dit avant. Voilà ma part de contribution que j'apporte dans le débat. Mon avis, alors. Mon frère. Oui. Si aujourd'hui, comme tu dis, on ne doit pas être distrait par le tribalisme, c'est que moi, je pense que avant de commencer toute chose d'abord, avant de commencer à dire que tu vas mettre de l'ordre dans ta maison, dans ton quartier, il faut centraliser d'abord. C'est-à-dire, tu réunis tous tes enfants, tu leur dis, vous avez fait, c'est-à-dire, vous avez fait ceci à cause de, voilà les causes principales de vos fautes. Voilà ce qui s'est passé. Voilà comment est-ce que vous avez fait les dégâts. Il faudra que tu sensibilises d'abord tous tes enfants. Et je comprends mon Nous, frère. on n'appelle pas ça, moi, je n'appelle pas ça le tribalisme. Moi, je n'appelle pas ça le tribalisme. Moi, j'appelle juste un message. On prône un message de sensibilisation. C'est qu'aujourd'hui, les gars de l'Ouest, ceux-là qui ont dit, quand je dis les enfants de l'Ouest, quand je dis les Bamileke, je ne suis pas en train d'indexer Wabo. Je ne suis pas en train d'indexer Tchoufan. Je ne suis pas en train d'indexer Takam. Non. Ce n'est pas un truc individuel. Mais c'est que je généralise parce que à l'extérieur, on ne dit pas c'est le Bamileke. À l'extérieur, on dit c'est le Camerounais. Voilà. Que ce soit maintenant à l'extérieur ou à l'intérieur, quand les médias rentrent même à l'intérieur, ils disent voilà ce qui se passe au Cameroun. Mais c'est ça là d'abord qu'on doit d'abord arrêter. Les premiers qui sont tribales, les premiers tribalistes qui sont vraiment, qui détestent les autres, je pense que tu dois être censé comprendre que c'est d'abord le Bamileke. Tu ne peux pas vivre avec un Bamileke, connaître le fond de chez lui. Mais toi, tu prends un Bamileke, tu l'amènes, il connaît le fond de chez toi. Je commence d'abord par l'exemple qui est à l'extérieur d'abord. Pour qu'on puisse rétablir d'abord l'image du dehors, de l'extérieur. Je commence d'abord, je t'explique d'abord par là. Aujourd'hui, quand tu vas dans les pays externes, dans les autres pays à l'extérieur, c'est-à-dire, on craint le Camerounais comme quelqu'un peut craindre, je sais pas, je ne connais pas juste à quel niveau je peux te définir un danger. Une personne dangereuse. Parce que quelqu'un te dit que si tu trouves un Camerounais, tu trouves le serpent, tue d'abord le Camerounais. Tu laisses le serpent, donc ça veut dire que le Camerounais est plus dangereux que le serpent. Quand tu écoutes ce genre d'image à l'extérieur, toi le Camerounais, qu'est-ce que tu ressens? Tu as la chair de poule. Tu as mal. Sachant que toi, l'éducation que toi tu as reçue, c'est le vivre ensemble. Tu arrives chez quelqu'un, c'est-à-dire, si danse sur un pied, tu te mets d'abord à danser sur un pied avec lui. Tu n'es pas là pour voler ce qu'il a. Tu n'es pas là pour lui montrer que tu es opportuniste. Parce que les opportunistes, ce sont les gens, ce sont les personnes qui viennent pour juste, pour détruire, pour récupérer, pour te montrer que toi tu es bête, c'est lui le sage.
Par contre, le vivre ensemble, c'est que j'arrive, je négocie une petite partie que tu as, le petit savoir que tu as, avec ce savoir que tu as, je partage, c'est-à-dire je cherche à partager avec toi pour gagner aussi un peu mon bout de pain là-dedans. Je ne viens pas pour te détruire. C'est pas moi qui va te donner maintenant les informations des médias de ce qui se passe à l'extérieur. Tu suis ça. La majorité des personnes, nous sommes, le Cameroun regorge plus de 250 ethnies. Mais la plupart des personnes, des ethnies qu'on retrouve qui font le désordre, dehors, je n'ai pas dit que le Bassa ne fait pas le désordre, Tomenka Abela. Je n'ai pas dit que le Wondo, le Béti ne fait pas le désordre dehors, Coco. Je n'ai pas dit que le Yambassa ou le Douala ne fait pas le désordre, non. Mais je dis la majorité. Et quel genre même de désordre, même quel genre même, c'est qu'à tout prix, il faut que je devienne riche. C'est-à-dire, je suis prêt à détruire, à tuer une population. Parce que je veux devenir riche. C'est ceux-là qu'on trouve là comme ça là-dedans. Je ne prône pas la haine, mais je sensibilise seulement. Mais faire le vivre ensemble, c'est quoi? C'est détruire le prochain ou c'est soutenir, venir pour dire que mon frère, voilà, tu as une idée, avec ton idée, j'apporte aussi mon idée, on essaie d'aller ensemble. Maintenant, je te reviens encore sur l'idée qui est chez toi, maintenant, chez toi. Je ne vais pas aussi te donner les informations de ce qui se passe chez toi. Tu es censé le connaître. Tous les produits frelatés qui quittent de l'intérieur d'abord chez toi, qui est fabriqué chez toi. Les médicaments, la nourriture, même les beignets haricots. Je te redis encore, sur les 100 ethnies, un exemple, c'est-à-dire on va trouver que les 95 de la population, c'est ceux-là. Maintenant, est-ce que tu penses que quand tu parles du gouvernement, du système en place du gouvernement, est-ce que tu penses donc que maintenant dans le système en place, dans le gouvernement, c'est le président qui doit venir diriger ces gens-là? Quand tu rentres dans un... Quand toi-même, il y a l'autre, il y a un frère de l'Ouest qui a dit la dernière fois, la semaine dernière, que quand tu veux, comme là, au ministère du Commerce, tu as fait ta société, tu es sorti avec ton master, avec tes études, tu arrives, tu veux créer, tu veux faire ton commerce import-export. Tu vas à l'extérieur, en Chine, tu achètes ta marchandise, tu amènes au Cameroun, tu veux dédouaner. La première marchandise, ils vont te dire, ok, voilà comment ils te donnent le goût, comment tu vas dédouaner. Mais quand la deuxième marchandise arrive, c'est eux-mêmes qui te mettent maintenant que voilà mon frère, voilà. Comme tu es un enfant de l'Ouest, voilà comment tu dois marcher avec nous. Tu te mets comme ça à l'écart. Mais toi, les camps, toi le savoir, toi le Bassa, quand tu vas venir, on va te dire que mon frère, tu es bloqué là, à tel niveau. On va te créer tous les papiers que tu dois donner. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un des frères de l'Ouest qui a expliqué tout ça là. Mais il y a quelqu'un qui peut mieux t'expliquer ça, à Fonet. Donc quand tu viens ici là nous dire que arrêtons de prôner, arrêtons d'être distraits par le tribalisme. Ce n'est pas les premiers tribalistes. Et je te rappelle d'abord que on est une république unie du Cameroun. Maintenant, on est une république du Cameroun. Il n'y a plus république unie. Maintenant, république du Cameroun, c'est que tu es Camerounais de partout où tu pars, tu es Camerounais. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais ça ne veut pas dire que de partout où tu pars, tu es Bassa. Non. Non. C'est-à-dire que toi, quand tu arrives à Babimbi, le Babimbi, c'est le chez toi. Le Babimbi n'appartient pas à Edea, c'est le chez toi. Douala, c'est pour les Sawa.
Ça n'appartient pas au gars de l'Ouest. Ça ne lui donne pas le droit de faire de cette ville ce qu'il pense. Non. Il doit respecter les autochtones d'abord de la ville. Tu es Camerounais, tu as le droit d'aller de partout, mais tu n'as pas le droit de t'installer de partout. Ce n'est pas tout le Cameroun qui fait de toi Camerounais. C'est une partie qui est dans le Cameroun qui fait de toi Camerounais. Tu dois commencer, si toi d'abord, tu respectes d'abord cette partie-là, cette petite partie du Cameroun qui fait de toi Camerounais. Pourquoi tu ne veux pas que les autres aussi respectent ça? Si tu peux priver les autres de venir occuper, de venir faire n'importe quoi, comme ça se dit souvent, rentrer à l'Ouest, mais ils doivent respecter les chefs de village de l'Ouest. Pourquoi tu ne peux pas aller aussi de l'autre côté aussi, respecter les autochtones du centre? Mon frère. Arrêtons de tourner tout autour du pot, mon frère. Alors, frère. Oui. Je vous ai écouté. Et puis vous aviez pris l'exemple théâtre, l'exemple un peu repartons, allons théâtre. Par exemple, dans une famille. Une famille, il y a un chef. Le papa est là, la maman est là. Bon, lorsque dans la maison, prenons l'exemple maintenant que le Cameroun là, amenons ça que c'est une concession, une maison. Il y a un papa, il y a une maman. Bon, lorsque le papa et la maman n'ont pas fondé des règles précises à la maison, des règles les enfants peuvent recevoir que l'éducation que le père et la maman leur donnent. Et quand même s'ils sont à l'extérieur, soit les relations entre les enfants, ça va refléter ce que les parents, le mécanisme que les parents ont eu à mettre en place. Exemple voilà, l'Ouest. Exemple l'Ouest. L'Ouest qui n'accepte personne chez eux, mais ils aiment aller chez les autres. Non. À un moment donné, votre verbiage là, ça ne marche plus avec nous. D'accord? On est tribaliste et on reste tribaliste. C'est de ça qu'il s'agit. Donc apprenez comment, avant de donner des leçons aux autres, commencez à vous donner déjà vos leçons à vous-même. Appliquez ça déjà vous-même. Vous vous croyez même pour qui même? Vous êtes personne. Il faut que ça soit bien clair. Vous aimez aller chez les gens, mais vous n'aimez pas les gens chez vous. Vous croyez que vous allez mentir qui? À l'extérieur. On n'en a rien à foutre. Même ici en Europe, tu ne respectes pas les droits ou les lois. On te fout dehors. C'est ça que j'étais en train de dire. Est-ce que l'Ouest a accepté les autres tribus chez eux? Jamais. N'interromps pas vous êtes communautaire. Vous êtes communautaire. Je vous dis ça. Maintenant, nous aussi, on a décidé d'être communautaire et fédéraliste. Qui est donc en train de vous dire que je suis comme ça en train de défendre un tel ou un tel? Moi, je ne suis pas là pour défendre. Vas-y, protecteur. Non, on t'écoute. Pour s'éduquer, nous tous là, on vient là pour apprendre. J'ai vu le live, j'ai suivi le thème, ça m'a plu, je me suis arrêté que bon, si je peux avoir quelques idées, je ne m'arrête pas là en disant que j'ai le monopole du savoir. Et je propose la petite contribution que j'ai et puis en retour, j'écoute les frères. Vous avez vu quand les autres ont parlé là, je suis resté tranquille, j'écoute. Et on est là comme ça pour se cultiver. Donc, ce que je vais donc dire, c'est que quand dans une maison, le papa, en tant que chef de famille, il n'est pas déjà capable de mettre des règles précises à la maison, il y aura le désordre. C'est à ce niveau-là que je suis en train de vous dire que bon, il y a à ce niveau que j'ai un peu accusé que bon, si le gouvernement garde le silence à un certain niveau, les trucs vont aller toujours dans ce sens-là. Parce que s'il y avait des sanctions qui étaient mises en place, déjà quand on apprend qu'il y a eu tel acte de tribalisme qui s'est produit dans tel secteur, on punit sévèrement. Bon, je crois que les autres allaient avoir peur de continuer dans cette même lancée-là. Mais quand tout se passe, personne ne réagit. Le papa qui est censé nous appeler donc tous pour nous dire vraiment, voilà mes enfants, comment vous êtes censés marcher. Et celui qui provoque son frère, le papa doit punir.
pour montrer aux autres qui ont l'intention de le faire que voilà, ce n'est pas bien. C'est ainsi que vous êtes censé marcher. C'est le papa qui doit nous montrer le chemin à suivre. Voilà ce que j'étais en train d'essayer de proposer. Hein. Sinon, je ne suis pas là pour indexer qui que ce soit. Nous sommes tous victimes de cette situation-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire donc pour en sortir, pour que nos enfants ne viennent pas faire face à la même situation? C'est pour cela que je me suis arrêté sur ce live. Ok, je vais dire ceci, je vais vite couper parce que je suis en train d'aller au boulot. Quand le papa applique les règles, il y a d'autres enfants qui ne veulent pas appliquer ces règles-là, vouloir jouer les King Kong, plus dur que le père. Et on le sait, on sait de qui il s'agit, qui applique ça, qui n'écoute personne, à part eux-mêmes. On sait très bien que vos chefs, c'est eux qui vous commandent, qui vous donnent le mot d'ordre et vous exécutez. D'accord? Vous n'allez pas venir nous raconter que le papa, machin, ou bien vous voulez parler de Papa Paul. Le père a fait ce qu'il pouvait, mais il s'est rendu compte que il y a une ethnie qui prend pour lui, c'est-à-dire tout pour lui, rien pour les autres. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Et on connaît. Regardez ce que vous faites déjà dans le pays. Sois plus clair, s'il te plaît. Ah, prendre comment? Quand on vous nomme de travailler pour le bien du pays, vous ne faites pas ça. D'accord? Après, c'est pour accuser le père. Problème familial. Et que ceux qui sont là viennent déjà avec une personne. Vous avez condamné. On ne pourra pas trouver de solution. On n'a jamais vu quelqu'un de vous venir condamner ce que Djoumessi ou bien ce que Congel Kam fait. Jamais. Ou c'est que quoi? Non, j'ai entendu dire que c'est malhonnête. Il faut arrêter. J'ai entendu dire ça. Non, tu mens. C'est pas vrai. Je t'assure. Parce que chez vous, dans votre lacam, on vous dit de ne pas dire la vérité. Il faut dire ça. On est là en train de chercher. Il faut dire ça. Lacam de ne pas dire la vérité. Vous êtes tous des soumis. Tu es d'aller là-bas. Vous êtes tous des soumis. Et on a décidé d'être aussi fédéraliste. On veut aussi appliquer ce que vous appliquez aux autres. On veut aussi être communautaire. Et ça, on ne discute pas ça avec quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Ça doit nous diviser. On s'en fout. Vous avez divisé le pays depuis. On s'en bat les couilles. On va appliquer ce que vous avez appliqué depuis des décennies. Oui, il fallait penser avant. Il fallait penser avant. Pourquoi maintenant, quand ça se gâte en 2024, vous voulez maintenant arranger? On n'arrange rien du tout. Non. Il fallait penser avant. J'ai fini. Nous sommes plus près de 30 millions. Là, tu n'es qu'une personne parmi. Il faut le dire. Hein? Quand on essaye de résoudre un problème, ce n'est pas comme ça qu'on doit résoudre. Hein? Le problème n'est même pas camerounais, c'est un problème de la peau noire dans le monde entier. Nous sommes marginalisés partout. On ne doit pas aussi venir dans le petit groupe que nous sommes cherchés. Mais qui a voulu qu'on marginalise les gens? On cherche des portes de sortie. C'est vous allez. On cherche des portes de sortie. Comment est-ce qu'on peut faire? J'ai dit vous allez assumer ce que vous avez commencé. Vous, on n'en a rien à foutre de vos portes de sortie. On va vous appliquer le fédéralisme, que vous voulez ou pas. Vous croyez que pour qui? Non, Zoutik, c'est pas l'émotion, c'est la raison. Non, mais vous croyez que le Cameroun vous appartient? J'ai dit on va appliquer le fédéralisme et le communautarisme. Vous n'avez encore rien vu. Non, vous venez. C'est de ça qu'il s'agit. On a marre de votre marmaille. Besoin de changer avec vous. Vous avez tout gâté. Et vous avez gâté, vous avez accusé le président depuis 2018. Vous n'avez pas honte? Le père là vous a tout donné. Mais est-ce que tu connais de l'histoire de Kamtola, vous crachez sur lui. C'est le chef Baham le premier à s'élever pour condamner Kamtola. On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Il fallait penser avant. Bon. Il me semble que la sœur a d'abord une petite situation qui la dérange. Quand je l'écoute parler. Pas de situation, j'ai pas de situation. Je parle en fonction des actualités et tout ce qui s'est passé. D'accord? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez réussir à gérer même votre propre famille comme ça, là, avec tant d'émotions, madame? Vous déjà, vous gérez le Cameroun. On vous a donné la chambre de commerce. Vous avez fait quoi?
Toujours La vous. chambre de Non, commerce, moi, Vous je avez pose fait une question. l'exclusivité. Vous n'aviez même pas Parce j'ai qu'à la dit. maison, même si vous J'ai avez dit, on va tellement appliquer d'émotions, le fédéralisme. Vous voulez, vous ne voulez pas. On va appliquer sur le communautarisme comme ce que vous faites depuis des décennies à l'Ouest. Vous ne voulez personne chez vous, mais vous voulez aller chez les gens. Vous êtes chez les gens même. On va vous appliquer la même chose. Pas d'émotion là où on est en train de chercher la raison aux outils. À t'entendre parler, tu as quand même été à l'école, donc faut pas faire des trucs comme ça. Il n'y a pas question d'école ici, il est question que vous quittez nos territoires, c'est tout. Mon cher ami, c'est un pas de qui se ne fustigez pas les autres là. Là, le problème, c'est de construire le Cameroun. Ça ne déconstruit rien du tout, on ne veut rien avec vous. On ne veut rien. Crécy, je descends, je monte avec mon autre compte là. Je vais venir faire le nettoyage. Je descends. Oui, ça... Où c'est bas ça? Que ça se passe comment? Il a dit qu'il faut que vous quittez nos territoires, c'est tout. Est-ce que j'ai parlé mal? Quitter le territoire, comment? Vous, c'est qui? Parce que ce sont les Bamileke, eux là, ou c'est qui va quitter? Où? S'il te plaît, sois un peu plus précis, parce que nous sommes là pour échanger. Voilà, c'est... Et là, je ne crois pas qu'un discours aussi martial comme vous êtes en train de faire peut peut-être changer quelque chose. Ah, s'il faut aussi, il faut juste parler du problème. Si peut-être ils prennent les terrains ou c'est quoi qu'ils prennent, ils achètent à des prix qui ne plaisent pas, vous changez les prix de vos terrains pour les vendre au prix que vous voulez. Parce que je ne crois pas qu'ils sont allés peut-être au nord, il y a eu un problème de terrain au nord, ou bien un problème de terrain à Bamenda, ou bien où que ce soit, où les Bamileke ont été mis en cause. Le problème de l'achat des terrains à Yaoundé ou bien à Douala, c'est parce que ce sont des zones géographiques qui ont été mises en valeur. Ce sont les villes pionnières du pays. Et là, ils vont être obligés de courir pour aller là où il y a le mouvement dans le pays. Ce n'est pas que c'est un endroit qui les plaît aussi. Si la capitale était à l'ouest, vous deviez vous retrouver obligé, vous deviez être obligé de vous retrouver à l'ouest. Et la capitale n'a pas toujours été à Yaoundé. Et je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui se plaît à quitter le chez lui pour aller marcher quelque part pour trouver un petit espace et puis abandonner les chez lui et puis les compter. La preuve, constamment ils rentrent chez eux, construisent leur maison. Ils sont constamment chez eux. Donc le problème c'est qu'il faut que les Camerounais profitent, apprennent des autres. Le problème ce n'est pas de se battre là sans savoir où on va. Si quelqu'un a fait quelque chose qui est bien, on copie, c'est tout. Et il faut encore bien copier si ça va t'amener quelque part. Dans tous les cas, ce que moi je peux ajouter, avant d'aller pour ma part d'occupation, là, je me suis dit que c'était une plateforme où on se réunissait comme ça là pour chercher à trouver des solutions, mais je me rends compte que c'est le contraire. Et je souhaite qu'avec le temps, les autres puissent comprendre que bon, quand on se réunit comme ça, là, c'est pour chercher à trouver des solutions à des situations pour faire avancer le pays ensemble. Bon, j'ai donc commis une petite erreur. Je me suis arrêté en disant, bon, j'ai trouvé des frais, on échange, même si je ne suis pas forcément camerounais, mais on est africain. Et puis tout ce qui est là pour le bien de l'Afrique, nous devons tous participer. Et je me rends compte que bon, on était là plutôt pour tirer à balles réelles sur un tel ou un tel, et puis ce n'est pas comme ça qu'on va avancer. Et je vous remercie pour votre temps, je vous remercie de m'avoir permis de rejoindre le live. Et surtout, je prie avec le temps, le bon Dieu touche vos cœurs, que vous comprenez que c'est pas comme ça qu'on résout des conflits. Si on continue ainsi là, on aura besoin, avec le temps,
les gens de l'autre côté viendront nous recoloniser. Excusez-moi si je n'arrive pas à bien prononcer. Oui, ils reviendront encore, la colonisation reviendra parce que déjà on est incapable. Le moindre petit problème, on est prêt à acheter des machettes pour s'entretuer. Le moindre petit problème, on est prêt à appeler, demander l'avis de la communauté internationale. Regardez, pour un petit débat comme celui-ci, ça part en cacahuète. Imaginez si on était là, si ce n'était pas sur une plateforme comme celle-ci, et puis qu'on se retrouvait, par exemple, dans une salle tous ensemble, on aurait déjà eu des scènes, peut-être des scènes de bagarre, du sang versé, des trucs comme ça, parce que quand tu entends la violence, rien que dans le langage, ça exprime tout. Donc, nous aurons besoin de changer, sinon, ces gens-là viendront nous coloniser encore. Je vois le message de Joël en bas qui dit qu'on a vendu le frelaté. Mais quand on arrête ceux qui ont fait le frelaté, on les met en prison, on les donne 50 ans de prison. C'est tout. Quel est le problème là-dedans? Il y a les lois qui régissent le comportement des gens. Il faut justement appliquer les lois. On les arrête. Parce que c'est pas, par exemple, prenons l'exemple que, bon, un garçon du secteur de Yaoundé, il fait un désordre et puis on condamne tous les Yaoundé. Ça ne se fait pas. Ou alors, du côté du Nigeria, un Yoruba fait un petit désordre et puis on condamne toute la communauté Yoruba. C'est ça le problème de l'Afrique. C'est ça le problème de l'Afrique et c'est de ça que j'ai essayé d'en parler et les autres n'ont pas écouté. C'est de ça que j'ai... Bonjour le protecteur, bonjour le panel. Oui, bonjour et bonne arrivée mon frère, bonne arrivée. Ouais, des protecteurs, c'est moi qui t'ai demandé d'attendre là-bas. Parce que je t'ai suivi parler et j'ai voulu monter aussi, bavader et discuter avec toi. Ok. Ouais. Le problème dans notre Afrique, il y a un problème où il faut toujours se dire les vérités pour pouvoir construire l'Afrique. Apprenons à nous dire les vérités, apprenons à nous dire ce qui ne va pas. Quand quelque chose ne va pas, quand quelqu'un fait du mal, ne cachons pas. Ne cachons pas. Parce que cacher une injustice est comme chier dans une maison. Quand tu laisses le caca dans la maison, ça finit toujours par sentir. C'est-à-dire quand quelqu'un fait quelque chose, soit c'est ton frère, soit c'est ton frère du village, ou peut-être c'est ton sang, ou bien il est de ta lignée. Ne cachez pas. Ne cachez pas. Parce que tu ne peux pas préparer sur une même marmite et puis tu chies encore dans la même marmite. Tu fais caca dans la même marmite. Excusez-moi d'employer le terme caca ou bien déféquer dans la même marmite. Pas de problème, nous sommes en famille. Et tu veux encore remanger dans la même marmite. Le problème, c'est de se dire les vérités dans votre pays. Apprenez à vous dire les vérités. Si quelqu'un fait du mal, dites-le que tu as fait du mal. Et ton mal est en train de nuire à la société. Et ça nuit déjà à nous. Et c'est en train de nuire à la société. Parce que quand on prend depuis les J et puis quand on prend depuis la chronologie, commençons depuis la chronologie du Cameroun et commençons depuis l'Antiquité. Le Cameroun, c'est une mosaïque des peuples qui vivent ensemble et qui ont toujours vécu ensemble depuis l'Antiquité, depuis le Moyen-Âge, depuis les temps modernes jusqu'au temps contemporain. Ils sont toujours ensemble. Donc aujourd'hui, s'il y a une gangrène qui est en train de nuire à l'instabilité et au manque de vivre ensemble des Camerounais, s'il y a une gangrène qui est en train de nuire, il faut que vous appreniez à vous dire la vérité. Apprenez à vous dire que celui-ci a fait du mal, c'est notre frère, c'est lui qui a fait du mal. Et pour le mal là qu'il a fait, il va falloir qu'il soit puni. Ne gardons pas et ne disons pas que non, c'est un Camerounais ou bien c'est un truc. Non, il faut le pointer du doigt.
Parce qu'en le pointant du doigt, ça fera en sorte que ceux qui seront là autour de nous vont voir en fait que nous sommes tous ensemble en train de dénoncer celui qui est en train de faire, celui qui a fait du mal. C'est comme quand un papa, nous sommes tous, moi je suis bantou, je suis de la forêt équatoriale congolaise, loin au sud-ouest de la République démocratique du Congo, c'est là où moi je viens. Et nous, dans notre culture bantou, quand ton papa te voit en train de pleurer, peut-être que tu es rentré, tu es en train de pleurer, le papa prend la chicotte, il te fouette, soit il te fait planter les choux. Ou bien il te met un caillou ici, un caillou là, tu vas planter les choux. Donc tu es à genoux avec un caillou qui pèse, tu es en train de pleurer parce qu'il t'a vu rentrer. Il s'est dit quoi? Il s'est dit, sûrement tu as provoqué là-bas, on t'a corrigé, et lui vient maintenant, il ajoute. Aujourd'hui, dans votre société camerounaise, il faut vous dire la vérité. Apprenez à vous dire la vérité. Il y a un côté qui veut couvrir notre côté, il y a un côté qui dit que non. Pourquoi c'est le côté-là qui salit toujours notre image à l'international? On voit ça sur les réseaux sociaux. Je suis venu en 2022. La milliardaire m'a ouvert mon premier compte TikTok que vous voyez aujourd'hui, que vous voyez Binder 243. C'était d'abord Binder 2013. C'est la milliardaire qui m'a ouvert cela. Et puis j'ai mis l'indicatif de mon pays. Depuis 2022, j'ai participé avec la milliardaire. Quand le groupe était encore groupe des filles là, ils insultaient les autres pays, ils insultaient la Côte d'Ivoire, c'était le Gabon, c'était le Congo-Brazza, ils insultaient, ils défendaient leur pays. Ce qui n'est pas déjà bon pour l'image de l'Afrique. Ils défendaient leur pays, le Cameroun. Moi, je suis venu aussi en tant que quelqu'un qui a grandi au Cameroun. Je leur ai apporté mon aide, je peux dire ma petite contribution d'aide. Je leur ai dit, prenez-moi comme cela. Moi, je suis de la RDC, mais j'ai grandi chez vous. Et un milliardaire m'a pris, parce qu'elle me connaissait déjà, elle m'a pris dans le groupe. On a passé le temps, on veillait même jusqu'à défendre le Cameroun. Mais aujourd'hui, où on vous voit en tant que vous-même Camerounais, vous êtes en train de vous lapider. Pourquoi vous vous lapidez? Parce qu'il y a un côté qui accuse un autre côté de salir l'image du pays à l'international. Et on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ne nous disons pas de mensonges, on voit qu'il y a un côté qui va vers les étrangers, qui embrasse les étrangers et qui montre leur pays en montrant vision aux étrangers que le pays est ça, le pays est ceci, le pays est cela. Mais comment est-ce que toi-même tu es en train d'insulter ton propre père dehors avec le voisin? Et tu crois que le voisin peut t'aimer comme ton propre père? Non. Ici, votre père, c'est le Cameroun. Votre mère, c'est le Cameroun. Si vous ne défendez pas le Cameroun, vous êtes en train toujours de jeter les pierres au Cameroun. Vous êtes en train de ternir l'image du Cameroun. Croyez-vous être en sécurité dans un autre pays? Non. Votre pays, c'est le Cameroun. Apprenez à vous dire la vérité. Si quelqu'un a fait quelque chose de mal, si c'est votre frère du village, dites-le que ce que vous avez fait, c'est mal. Là, vous pouvez aller de l'avant. Sinon, tout ce que vous êtes en train de faire là, vous serez toujours en train de faire un pas en arrière, deux pas en avant. Un pas en avant, deux pas en arrière. Vous n'irez pas de l'avant. Dites-vous les vérités. Il y a un côté qui veut ternir l'image du pays. Apprenez à vous dire les vérités. Sinon, vous n'irez pas de l'avant. Je m'arrête d'abord là. Je remercie beaucoup, frère. Et toujours, avant tout propos, je veux toujours remercier nos frères ici qui m'ont permis de rejoindre le live. Je remercie beaucoup parce que tout ce que j'ai gagné comme connaissance, c'est grâce à ce live-là. Je lui dis merci. Et à tous les participants aussi. Mon frère, ce que je vais donc ajouter après vous, vous savez, nous commettons une erreur et c'est ça qui dérange. On finit par pointer telle ou telle communauté. Je vous ai dit, je ne suis pas en train de parler du cas du Cameroun. Rien que. Je parle de ce qui dérange l'Afrique. Et c'est ça qui est en train de maintenir l'Afrique sur place depuis. À une époque, on disait la Chine était aussi dans le sommeil. Mais elle a fini par se réveiller. Bon, je finis par voir que le sommeil de l'Afrique, là, peut-être ça va être pour l'éternité, à cause de certaines petites erreurs qu'on ne fait que répéter à chaque fois.
Bon, prenons l'exemple. Si, par exemple, comme je parlais ici, là, prenons par exemple le cas du Nigeria. Bon, on prend l'exemple que, bon, un Igbo fait ce qui ne va pas. Un Igbo commet une erreur. Est-ce que là, on va prendre rien que celui-là qui a commis cette erreur ou on va pointer du doigt toute la communauté Igbo? C'est ça le gros problème. Parce qu'un enfant, quelqu'un a acheté son téléphone Android, il est content de son téléphone Android, il prend, il fait un live à son nom. Il prend, il fait un live à son nom. Prenons l'exemple. Et puis, partant du live de cette personne-là, il fait son désordre, son boucan. Partant de ça, où il avait des comptes à régler avec certains camarades, partant de là, maintenant, on fustige toute une communauté. Donc, nous devons éviter cela. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on prend exactement celui qui a commis l'erreur et on le punit. On le punit et on continue ensemble. Mais dès qu'on commence à se pointer du doigt, un enfant fait l'erreur devant telle porte, on accuse toute la concession. On prend tout le monde, on met dans le même sac. Ça ne pourra pas nous faire avancer. Et c'est le problème auquel on est en train de faire face présentement. Des protecteurs, oui, je peux te poser une question. Je peux te poser une question. Oui, je vous écoute, mon frère. Le Nigeria, c'est quoi? C'est une république, une république fédérale. C'est une république fédérale. Ok, tu as bien parlé du cas Igbo. N'oublions pas que le Nigeria est divisé en 3 groupes. On a un groupe au nord, donc c'est-à-dire de Ngombe jusqu'au niveau de Kwara State, où on a un côté qui est totalement Hausa. On a un côté maintenant dans le même Kwara State, qui tend de Kwara State jusqu'au niveau d'Edo State, qui est un côté, on appelle ça Binder, tu m'entends? Yorubaland. On a maintenant un autre côté depuis Binder, tu m'entends? Anambra State jusqu'au niveau de Cross River, qui est un côté Igboland. Donc, tu vois que les États... Binder, là, tu vas loin. Binder, attends, tu vas loin. Le frère ici est monté en disant que on fait le tribalisme. C'est sur ces questions, c'est sur ça qu'il faut... Écoute, mon frère, mon frère, s'il te plaît, que peut-être j'ai voulu dire un truc et puis je n'ai pas trouvé les mots. Allô? Bon, je disais que le gars est monté ici en disant qu'on parle de tribalisme. Donc moi, j'aimerais savoir, quand il parle de tribalisme, il parle de quoi exactement? Tu parles de quoi exactement quand tu parles de tribalisme? Qui a fait le tribalisme? Écoute, qu'est-ce que j'ai dit? Comme je disais avant que mon micro ne se coupe là. Vous savez, parfois peut-être on peut avoir l'intention de dire autre chose et puis les mots aussi. Hein? Oui. Bon, je n'ai pas dit que vous êtes là pour prôner le tribalisme. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Oui, mais moi je t'écoute parce que j'ai bien proposé ici. Je t'écoute depuis j'ai bien précisé que... Quand tu es monté, c'est la première des choses dont tu as parlé quand tu es monté. Non. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, au lieu de nous attaquer... Quand tu parles déjà du tribalisme, oui. Est-ce que tu comprends, mon frère? Au lieu d'attaquer... Non. Je ne vous ai pas accusé d'être là pour prôner le tribalisme. Parce que si j'avais constaté que vous étiez là pour prôner le tribalisme, vous voyez, j'étais d'abord en bas, non? J'ai suivi pour quelque temps. Je n'aurais pas demandé pour avoir une petite conversation avec vous. Je n'aurais pas moi demandé, j'aurais simplement quitté le live. J'ai constaté que vous n'étiez pas là, vous étiez là, ce n'était pas pour prôner. J'ai compris que vous êtes dans un sens de chercher une solution. Hein? Oui. Vous dites... Quel genre de solution tu penses qu'on peut trouver avec tout ce qui se passe? Avec déjà, je commence déjà à t'expliquer. En Occident, il y a, quand vous vous présentez en Occident, vous vous présentez comme des Bamileke, ensuite Camerounais. Donc vous vous mettez toujours en avant. Ça, c'est quand
vous faites des bonnes choses, soi-disant. Mais quand il y a une mauvaise chose, vous vous présentez comme Camerounais. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça, c'est le deuxième. Je tiens à vous préciser d'abord que je ne suis pas là en tant que représentant d'une communauté quelconque, frère. Quand vous dites déjà directement, vous dites... Attends, je suis en train de répondre aux questions que tu as posées. Parce que tu veux comprendre certaines choses, donc je t'explique. Tu vois un peu. Bon, déjà, tu es monté dans le panel pour qu'on essaye de communiquer. Quand Ghana indexait une communauté, est-ce que tu es monté dans le panel pour parler en Ghana? Si ce que tu constates là, frère, il n'y a pas de cela longtemps. Ça, c'est par exemple ma deuxième fois de participer à un live. Réponds oui ou non. Est-ce que tu es monté dans un panel? Ça, c'est ma deuxième fois de participer à un live. Oui, réponds oui ou non. Avançons un peu. Réponds oui ou non. Est-ce que tu es monté pour le reprocher de quelque chose? Je ne suis pas monté sur le live, voilà, mais j'ai condamné. On continue. Mais j'ai condamné. On continue. Attends. Quand Congel Cam fait du poisson frélaté, est-ce que tu es déjà monté dans un panel pour le dénoncer? Tous ceux qui font ce qui ne va pas, je condamne ces gens-là. Je les condamne, mais sans toutefois condamner toute leur communauté. Bon, réponds oui ou non. Quand il fait du poisson frélaté, est-ce que tu es déjà monté pour le dénoncer? Je condamne ça. Est-ce que tu es monté pour le dénoncer? C'est la question que j'ai posée. On peut condamner sans toutefois toujours... Tu n'es jamais monté pour le dénoncer. Ça, c'est le troisième point. Le monsieur qu'on a arrêté en train de faire caca dans les beignets, est-ce que tu es monté pour le dénoncer? J'ai condamné. J'ai condamné. Et si c'est que vous fait chez vous, écoute. Attends, les boissons frélatées, les boissons frélatées qu'on fait chez vous, là-bas, aux zones de la montagne, et qu'on ramène au centre, au littoral, je ne sais pas d'où, est-ce que tu dénonces ça? Là, je vous dis, je condamne. Tu ne fais que dire tu condamnes. Mais je condamne les individus en question. Tu condamnes quel individu? Fais des panels alors, tu parles d'eux. Ici, l'individu de protection. Écoute-moi bien, écoute un peu, s'il te plaît, mon frère. Les foyers culturels qui se baladent partout là, tu vas condamner qui? Ceux qui viennent construire les foyers culturels dans les villages des autres personnes, alors qu'il y a un foyer culturel dans votre village. Là, tu condamnes qui? Parce que ça va entraîner la guerre. Tu condamnes qui? Écoutez, frère. On n'a rien écouté pour répondre à la question. Tu es venu avec une logique, non? Réponds à la question. Tu es venu avec une logique. Maintenant, on te place la logique. Voilà, justement. Le foyer culturel là, qui vient représenter tout un village, toute une communauté. Je vais condamner au cas où ces gens-là construisent ce foyer-là sans l'avis des autorités traditionnelles en place. Il n'y a pas d'avis. Aucun foyer culturel n'est construit avec l'avis de la vie traditionnelle de la communauté qui les accueille. Aucun foyer culturel, et vous le savez. Vous construisez les foyers culturels parce que vous êtes en train de maudire, parce que vous avez un logiciel. Vous ne le faites pas normalement. Vous avez un logiciel qui vous dit d'aller construire les foyers culturels chez les autres parce que vous êtes en pleine expansion. Vous êtes en pleine conquête. Ça fait que vous ne réfléchissez plus comme les humains. Vous n'utilisez plus vos cerveaux parce que vous avez un logiciel. Et le logiciel vous demande de le faire. Sauf que dans le logiciel, on ne vous a pas mis les conséquences de ce qui va arriver. Les conséquences de ce que vous êtes en train de poser comme acte sur les autres communautés. Et c'est pour ça que tu es incapable d'assumer la responsabilité en tant que membre de communauté de ceux-là même qui vont accuser les autres ailleurs. Tu ne peux pas l'assumer parce que Bonjour, je demande la parole. Oui, mon frère, tu ne peux pas l'assumer parce que tu es en pleine conquête. Et c'est dommage. Regarde comment tu réponds aux questions. Tu ne raisonnes pas. Je condamne
Mais je ne... Tu vois, je condamne... Bon, écoutez le frère. On n'a rien à écouter. C'est toi qui dois écouter. Non, c'est toi qui dois écouter. Bonjour, je demande... Je peux quand même répondre. On n'a rien à écouter de toi parce que tu n'as rien répondu. Le frère t'a posé des questions, 3 séries de questions. Je peux répondre. Tu n'as rien dit. Tu n'as absolument rien dit. Le temps de répondre est passé. Tu comprends un peu, non? Je suis venu pour couper ta tête. Tu vas descendre. Oui, mon frère, parle. Bonjour, j'aimerais prendre la parole. Oui. Vas-y. Tu te présentes d'abord et tu prends la parole. Oui, bonjour, chers tous. Je suis très ravi de vous écouter. Moi, c'est Marge Biticus. Appelez-moi Martin. Je commence par le dire ici, je suis écan. Comme les autres nous appellent les écamboulous. Moi, je n'ai pas honte de ce titre, je suis écan. Voilà. Et je suis au Cameroun. Je vis au Cameroun, je ne suis pas dans la diaspora. Mais j'ai beaucoup de respect pour ce panel qui évoque un problème crucial d'envergure internationale qui porte justement atteinte à notre culture. Vous savez, je voudrais dire quelque chose à l'entame, c'est que chez nous les petits, parce que les autres là nous prennent pour des gens qui ne réfléchissent pas. Chez nous les gars du centre, et je vais le dire, c'est le cas dans toutes les petites ethnies qu'on trouve dans la région du centre. C'est un peuple, ce sont des peuples qui accueillent, ce sont des peuples qui sont ouverts, ce sont des peuples qui ont la main sur le cœur. Et ceci a duré pendant des dizaines d'années, des cinquantaines, des centaines d'années, si bien que les gens de l'autre côté, qui représentent un peuple de nomades, parce qu'il faut le dire, c'est des gens qui n'aiment pas rester chez eux, et qui autrefois vendaient les bœufs, les cochons. Chez nous, il y a même un vocabulaire qu'on utilise, on les appelle Mvorumbomgwe. C'est pour dire que c'est le peuple des vendeurs de cochons. Ils arrivaient dans les communautés, ils n'avaient pas où dormir. Et puis, le chef de village de la localité où ils passaient les nuits les prenait en pitié et leur disait « Je te donne ce petit lopin de terrain pour que tu fasses ta petite activité. » Et c'est comme ça que ça s'est passé dans la plupart du Cameroun. Mais le mal vient de ce que ces gens-là, avec le bienfait qu'on leur a fait, c'est-à-dire que leur donnant du... Parce que si vous leur demandez la plupart là que vous avez acheté les terrains, que vous avez acheté à combien, ils ne sauront pas vous montrer les vrais prix. Parce que ces prix-là sont symboliques, pour ne pas dire dérisoires. Parce qu'autrefois, nos grands-parents n'avaient pas l'intention de vendre. C'était juste pour leur donner ça à titre symbolique, pour leur permettre de se réaliser. Un peuple qui part de loin, qui marche à pied, pour faire de la vente à la sauvette. C'était comme ça qu'on voulait les aider. Mais le malheur vient du fait qu'ils ont utilisé cette magnanimité pour nous qualifier, nous catégoriser comme étant des peuples paresseux, des peuples buveurs de Dontol, des peuples idiots, que nous sommes prêts à vendre les terrains jusqu'à vendre même nos familles et venir louer après. Vous-même, quand quelqu'un te fait du bien et qu'il entend ce genre de retour, comment est-ce que tu peux te sentir? Moi, quand je suis et quand que je suis, j'entends quelqu'un qui parle comme ça de mes ancêtres. J'ai mal. J'ai envie de lui demander que, ok, comme tes parents ont acheté le terrain chez moi, viens me montrer la facture. Et je vais vous dire que c'est parfois surprenant. À Yaoundé, moi je suis au cœur de la ville de Yaoundé, je suis de Mvogada. Et là-bas, mon grand-père a légué une partie du terrain à ces gens-là. Et je suis allé fouiller quelque part, je vous assure, c'est extraordinaire ce que je vais vous dire. Je suis allé fouiller la paperasse, j'ai trouvé le legs, parce que je ne sais même pas si on peut appeler ça une vente. Mon grand-père avait donné carrément 800 mètres carrés à un monsieur de Bouddha, comme ça, juste parce qu'il voulait l'aider avec sa famille, il lui a donné ça, suivi, bois bien, à 60 000. Je peux vous garantir qu'à cet endroit, maintenant, si vous arrivez et que vous trouvez, vous entendez même les discours que ces gars tiennent,
à l'endroit de ce peuple-là. C'est révoltant. C'est énervant. Je comprends que le frère fut de ramener l'harmonie, mais avant qu'on ne ramène l'harmonie, il faudrait d'abord qu'on crève l'abcès et qu'on dise aux gens ce qui ne va pas. Vous ne pouvez pas arriver chez les gens. Vous commencez à les insulter. Vous commencez à les mépriser. Vous ne pouvez pas arriver chez les gens. Et ils ne font pas seulement ça chez les Ékans. Ils vont chez les Sawa, ils font la même chose. Donc vous venez chez les gens, quelqu'un te donne une parcelle de terrain juste pour te donner un peu un coup de main. Et puis parce que toi tu as des ambitions capitalistes, tu construis des studios et puis tu fais des... S'il te plaît, après oui. De protecteur, je t'ai muté parce que tu n'as pas de parole ici. On ne conçoit pas les foyers culturels chez les gens. Vous êtes dans un logiciel d'expansionnisme et nous sommes là pour vous arrêter. Nous allons éclater la chambre de commerce et nous allons vous confiner chez vous. Pour la politique, oubliez, vous ne pouvez pas venir être président chez les Ékans. Le Bamileke ne sera pas président au Cameroun et il ne sera jamais président au Cameroun. C'est comme si un Ékan quitte et dit qu'il va être roi à Bafoussam. Modifiez votre logiciel. Nous ne sommes pas responsables de comment est-ce qu'on vous a éduqué, de comment est-ce qu'on vous a programmé. Excuse-moi, frère, s'il te plaît, continue. Ok, merci, merci. Vraiment, que ce panafricain nous excuse vraiment, qu'il nous laisse exprimer notre bile, notre ras-le-bol. C'est énervant. Je dis, vous encore, vous êtes de l'autre côté, mais si vous êtes ici au quotidien avec nous, c'est encore plus grave. Mais les gars ont pollué toute l'atmosphère. Ce sont eux qui sont au poste de vente de bananes, ce sont eux qui vendent les arachides, ce sont eux qui font toutes les petites activités. Vous vous retrouvez encerclés dans votre propre domicile par des gens qui viennent d'ailleurs. Et si au moins ils étaient des gens sociables, mais non, ils ne sont pas sociables. Puisqu'ils sont prêts à tout faire pour avoir de l'argent, c'est comme ça qu'ils sont en train de faire des choses que vous voyez un peu de partout. On trouvait des gens en train de faire du héros avec la viande, la chair humaine. On voit des gens qui font de la bouillie avec des slips à l'intérieur. Ce sont eux qui ont amené la sorcellerie, le mokwagne, toutes ces petites bêtises qu'on trouve un peu de partout là. Ça vient de chez eux. On est obligé de vivre et de voir des choses extraordinaires comme ça là chaque jour. Nous, on n'a pas connu ça. On n'a pas connu ça. Et maintenant, ils poussent le bouchon plus loin. Ils viennent enfoncer le clou au niveau de la politique en nous imposant un soi-disant Kamto. Un monsieur aussi égoïste, je ne sais même pas si ces gars-là même réfléchissent. Parce que si moi j'étais un gars de l'Ouest là, après ce que Kamto a fait aux législatives là, moi je ne le suivrai plus. On peut être égocentrique comme ça. Quelqu'un dit qu'il ne part pas aux législatives parce que le code électoral n'est pas bon. Mais quand il part au présidentiel, c'était le même code électoral. Donc parce qu'il ne veut pas faire investir des députés, des maires pour qu'eux aussi mangent. Il préfère dire que personne ne part aux élections. Et puis on le suit. Et puis des gens sont obligés de nous dire que c'est la qualité d'individu là qu'on veut comme président de la République. Chez nous là. Non, nous on n'est pas capable, on n'est pas prêt à accepter ça. Même s'il faut que la médiocrité actuelle là, que ce soit Paul Biya, qu'il continue avec cette médiocrité, autant qu'il continue avec. Ce n'est pas possible. Si c'est déjà comme ça, avant même qu'on ne leur donne le pouvoir, si jamais même on leur donnait le pouvoir, est-ce qu'on va encore respirer dans ce pays? Est-ce qu'on va encore respirer? Mais je vous dis que c'est... La question du pouvoir ne doit même pas se poser. Elle ne se pose pas. Un Ékan ne peut pas aller devenir roi à Bafoussam. Il faut arrêter ça. Voilà. Même pas. Ce n'est même pas possible. Est-ce que vous avez même déjà vu un foyer Betty chez eux? Vous avez déjà vu ça? Voilà. Vous avez déjà vu ça? Quand vous faites la ville, le tour de Bafoussam, là, vous avez vu un foyer Betty ou bien un foyer Bassa, foyer quelque chose? Vous avez vu ça? Mais ici, s'il vous plaît, les gars sont même des chefs de quartier. Chef de quartier. Vous voyez un plein canton, vous dites que non, le chef de quartier ici, c'est un gars bafan. Comment? De toute façon, on te dit que non, c'est le plus ancien du quartier. Il est là depuis 20 ans, il est là depuis 30 ans, il est là depuis 40 ans. Et que deviennent les autochtones? Vous-même, si on arrive dans votre village et qu'on rase tout votre village devient la ville,
Et vous voyez les étrangers proliférer un peu de partout. Vous devenez un déraciné culturel. Mais les bons messieurs sont chez eux, ils préservent leur territoire aride, mais ils viennent infester le territoire des autres et de surcroît, ils insultent les autres. On a longtemps accepté ça. Donc moi, je dis, celui qui a eu l'idée de ce panel a eu une très bonne idée. Nous aussi, ça nous donne le courage, l'occasion de percer la bile et de ne leur dire que il faut que vous sachiez que désormais, en face, vous allez trouver des gens qui vont vous répondre. Trop, c'est trop. Merci, je voudrais m'arrêter là. Merci, frère. Brillante intervention. Très brillante intervention. Axel, tu continues? Axel, tu veux? Je reviens, guéri. Je D'accord, reviens. d'accord. Ok, Tant pas que de de mettre souci. le plein dans la voiture. Ok, pas de souci. Oui, tu es sur le panel, tu te présentes comme tout le monde, et puis tu prends la parole. Oui, tu te présentes une fois. Oui, tu te présentes deux fois. Oui, tu te présentes trois fois, et je te coupe la tête. Je ne veux pas les gens qui montent ici pour venir signaler le live. Ils sont venus avec le mot lobotomisé en 2018. C'est eux qui sont lobotomisés. C'est des gars qui ne réfléchissent plus. Ils ont un logiciel. Le logiciel qu'on installe dans les foyers culturels. Ce n'est plus des humains. C'est des gens qui n'ont perdu toute rationalité. Lui, tu te présentes une fois. Bonsoir. Oui, bonsoir, lui. Tu te présentes et tu prends la parole. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et je m'appelle Louis. Bon, j'ai eu l'habitude de monter sur le panel pour essayer de m'exprimer. Bon, si je prends la parole, c'est pour avoir une petite explication sur la nature humaine au Cameroun. Bon, moi particulièrement, je suis né au sud-ouest, chez les Bakoré, mais j'ai des parents bamileke. Et j'aimerais vous dire certaines choses par rapport au bamileke. Vous savez, dans une tribu, il y a toujours des comportements que les autres n'aiment pas. Bon, nous, en tant que bamileke, nous avons beaucoup de problèmes sociaux. C'est-à-dire, d'abord, on ne sait pas comment s'accommoder aux autres. Et si on a même des problèmes, c'est difficile de dire pardon pour des erreurs qu'on commet. Parce que moi, je trouve injuste que, par exemple, au sud-ouest, beaucoup de bamileke sont venus, on les a accueillis, les chefs de Bakoré. Ils ont accueilli, ils ont eu des plantations là-bas, ils ont eu des maisons. Et après, ils insultent ces gens qui sont paresseux, etc. Moi, je ne trouve pas que ce soit normal de se comporter comme ça. Je trouve que il est important que le bamileke soit rétrospectif, c'est-à-dire qu'il se regarde lui-même dans un miroir et se dit non, je n'ai pas à dire ça aux autres, je demande des excuses, je dois reconnaître mes erreurs, comme ça demain, je pourrai avoir une meilleure façon d'interagir avec les gens, une meilleure façon d'avoir des relations avec les gens. Bon, entendre les gens se plaindre du comportement bamileke, c'est quelque chose c'est quelque chose qui date depuis au Cameroun. Il n'y a pas une attitude qui justifie le fait
de mépriser notre peuple. Parce que ces peuples-là, ils ont leur culture, ils ont une façon de vivre, ils sont gentils. Je ne pense pas que être gentil, ce soit pas une bonne qualité. Être gentil, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Donc, en tant que Bamileke, moi, je vous présente personnellement nos excuses. Parce que c'est pas normal. Enfin, je te coupe pas la parole. Hein. Ils ne méprisent pas seulement, ils empoisonnent aussi. Parce qu'il y a aussi empoisonné l'autre peuple. Donc, tu peux continuer. Parce qu'il y a méprisé et empoisonné. Oui, moi, je dis que quand on reconnaît ces erreurs, ce sont les grands hommes. Moi, particulièrement, je suis pas au Cameroun. Et ce sont les grands hommes qui sont capables de se regarder dans un miroir et dire que non, je ne devais pas faire telle chose. Je pense plutôt qu'il fallait faire plutôt ceci. Je pense plutôt qu'il fallait présenter ses excuses. Bon, j'ai pris la parole, je suis monté sur le panel parce que je pense que il est l'heure de présenter ses excuses par rapport à toutes ces erreurs-là. Bonsoir. Très brillante intervention. Merci pour ta prise de parole. Merci pour ta position. Ça prouve que nous n'avons pas été complètement bêtes de penser que vous êtes des humains. Nous ne vous en nous n'avons pas fait une erreur de vous considérer comme une partie de l'humanité. Tous les autres peuples l'ont fait. Et ça veut dire que si aujourd'hui il y a des consciences comme vous qui peuvent se lever et remettre en cause ce comportement-là, je pense que c'est une très bonne chose. Moi, je vous félicite, mon frère. Et c'est très... comment on appelle ça? C'est quoi le mot en français? C'est quoi le mot? Enfin, je suis bêtien, donc à un moment, il faut que je cherche les mots. C'est très impressionnant. Ouais, c'est très impressionnant de voir un Bamileke. Je pense que depuis qu'on a commencé cette histoire, c'est le premier Bamileke qui remet le système en cause et qui fait la différence entre les hommes et ce qui s'est passé. Parce que nous, lorsqu'on attaque le fonctionnement, lorsqu'on attaque la manière, le paradigme expansionniste des Bamileke, nous, on nous traite de tribalistes, nous, on nous traite de haineux. Donc, vraiment, moi, je te remercie beaucoup et du courage. On souhaite avoir plusieurs Bamileke qui ont cette position pour qu'on évite le sang, parce que personne n'aime voir le sang, sauf si peut-être les Bamileke, ils aiment le sang, parce que on a l'impression que leur insistance à provoquer les autres, c'est que peut-être ils aiment le sang. Nous sommes un peuple, nous avons une culture de guerre, et nous avons appris à éviter le sang par le comportement, par le respect mutuel, par la collaboration, par la médiation. Nous avons appris à éviter le sang. Et c'est aussi ça, un peuple grand. Comme c'est aussi ça, un homme grand de se remettre en question comme tu viens de faire. Donc, moi, je t'encourage et je te félicite. Merci beaucoup, mon frère. J'espère que les autres sont là, ils voient. Voilà. C'est à moi de vous remercier. Justement, lui, moi aussi, vraiment, j'apprécie vraiment ton courage, parce qu'il faut vraiment du courage. Et maintenant, tout ce que moi je demande aussi, c'est pourquoi ne pas aussi leur dire ça à eux? Non, moi, j'ai des amis Bamileke et le plus souvent, on croise le fait. Présentement, j'ai un ami avec qui j'ai fait des études médicales et il ne cause pas avec moi, il attend toujours que c'est moi qui fasse le premier pas. Est-ce que c'est normal? Non. Nous deux, on est en Amérique du Nord. Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui dois venir vers lui pour parler? Je vous ai dit qu'on a d'abord un problème de s'accommoder aux autres. On a d'abord le problème de la nature humaine, c'est-à-dire les problèmes de tact, de diplomatie. Le Bamileke ne l'a pas. C'est très peu de Bamileke qui ont des connaissances sur les relations humaines, sur la nature humaine, qui pourront savoir comment s'y prendre. Donc, quand quelqu'un est éduqué, quand quelqu'un est Donc, toi-même,
Moi, je pense que toi, tu comprends un peu notre colère. Mais oui, comment je ne comprends pas? Ça, ce sont des choses... Frère, oui, tu as ta place parmi nous. Hein. Tu viens ici au panel, on discute et tout. On est en famille, nous sommes des humains. Tu as prouvé que tu es un humain, parce que l'humain, c'est celui qui sait remettre en question. Voilà, nous avons VAD 237. Présentez-vous et prenez la parole, s'il vous plaît. Moi, je viens toujours ici. Bonjour. Même si je monte bonjour. Frère. Oui, bonjour, frère. Oui, je suis VAD, je suis Bassa. Je suis Bassa, du côté des égards, c'est ma panne. Ok. Mais en fait, je voulais... Vas-y, prends la parole. Voilà, je voulais dire de ne pas faire confiance en Bamileke. Les frères, je vous écoutais tout à l'heure. Bon, j'étais sur l'autoroute, donc je ne pouvais pas parler. J'ai même fait la demande plusieurs fois. Il y avait plusieurs Bamileke qui sont montés là. Celui qui disait qu'il n'est même pas camerounais, il disait à un moment donné, il dit qu'il est étranger, mais il vient pour les Africains, blablabla. Et après, au fond, en fait, c'est un gros Bamileke de merde, en fait. Celui qui monte là maintenant, qui vous... En fait, le Bamileke a un truc. Ne jamais oublier, ça c'est mon feu oncle personnel. Écoutez-moi. Il était dans la police, dans la DSP. Il dit toujours, ne jamais faire confiance en Bamileke, parce qu'ils sont comme les serpents, en fait. Ils te laissent, ils te demandent pardon, il fait comme tu demandes pardon, en fait, pour que tu lâches, et après il te serre pour te finir une fois. Ne faites jamais confiance à un Bamileke. C'est des porcs, ces gens, celui qui parle là maintenant, dites-lui d'aller condamner ça dans les panels de ses frères, vous allez voir. Il est incapable, il vient là pour qu'on lâche la pression, parce qu'ils savent que la pression est déjà lancée, et qu'on va réussir. Et il vient, il fait genre, alors, vous voyez, on a fait machin, n'importe quoi. On t'a dit que tes frères empoisonnent les Camerounais. Et tu n'as même pas condamné. Espèce de porc, de merde. Tes frères, ils fabriquent du poison, putain. Il y a des Camerounais qui meurent tous les jours. Et ça tue depuis des années. Et tu viens de parler d'un comportement. Vos foyers qui sont dans les vies des autres. Vous êtes chefs chez les autres. Putain, quelle race de merde. Putain, le Bamileke va me sortir de partout. Je voulais juste vous dire, les frères, ne faites attention. Il faut même pas le féliciter. Il est en train de vous faire... Vous allez baisser la garde. Ne jamais faire ça. Jamais. Qu'il parle, dites-lui, va ouvrir un panel où tu vas condamner tes frères pauvres. Va là-bas, on va voir. Ne viens pas nous raconter les conneries ici. Espèce d'imbécile, va. Sale peuple de merde. Putain, les frères, non. Ces gens menés. On parle de morts. On parle des gens qui finissent avec les autres. Qui construisent des foyers chez les autres. Qui deviennent chefs chez les autres. Mais comment est-ce possible donc on quoi? Chef chez les Bamileke. Même élus. Mais ces gens, tu prends tous les plans, ces gens sont dans... Ces gens, ils veulent nous faire disparaître. Quand tu prends les choses, vraiment, tu te dis, mais ces gens ont vraiment construit un plan pour nous faire disparaître du Cameroun. C'est pas possible de baisser la garde avec ces gens, les gars. S'il est vraiment sincère, parce que les paroles doivent aller avec les actes, qu'il ouvre un panel, qui demande à ces gens-là, fermez vos foyers de haine chez les autres. Comportez-vous. Ne vous présentez plus au municipal. Laissez ces gens vivre leur vie. Arrêtez de fabriquer des poisons. Quittez la chambre de commerce. Pendant 60 ans, vous avez montré votre limite. Il y a trop de choses. Merci mon frère, je suis là. Je suis tout énervé avec ces gens. Merci. Bonjour. Bonjour Amadouchik. Prends le panel Amadouchik. Oui, je voulais monter pour dire que celui qui est venu en croyant venir nous adoucir, ton plan a échoué. Et n'acceptez jamais qu'un Bamileke vienne vous adoucir.
Si déjà, peut-être dans leur lac, on a dit que non, comme les gens là nous connaissent déjà, c'est chaud sur nous, allez un peu faire comme si vous vous excusez, comme ça va les tempérer, ça va les calmer, comme ça, nous, on va continuer le boulot derrière. Vous mentez. Vous allez demander pardon. C'est terminé. C'est fini. Et on doit rester focus. Que les gens qui vont venir demander les excuses là, qui partent d'abord dénoncer dans leur panel que oh, je ne suis pas avec vous. Parce que ce que vous faites là, vous tuez les Camerounais et vous partez encore tuer les voisins. Hey, ce que vous faites aux Camerounais dans leur village, je ne suis pas avec vous. Allez d'abord dénoncer, vous dénoncez vos frères d'abord dans leur panel, que ce qu'ils font n'est pas bien. Ne venez plus dans notre panel, venez nous dire que oh, vraiment on s'excuse. On vous a donné le temps. Et ça a trop duré. Des décennies. Vous n'avez jamais changé. On connaît comment vous fonctionnez. La marmaille, ça ne prend plus. Votre mayonnaise, là, on a vu clair. Et on va manger votre mayonnaise avec le pain, même le boubouali. Et ça ne va pas chauffer. Allez raconter vos histoires là chez vous. Nous ici, là, ces chambres de commerce, récupérer nos terres. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que je voulais dire. Je descends, je vais faire le travail avec l'autre compte. Merci. Ok, d'accord. Bon, il n'y a personne pour continuer. Le panel, Axel est parti. Exclair, c'est ça? Comment ça s'écrit? Oui, presque. Oui. Bonjour Voilà, le panel. d'accord. Oui, Bah, vous bonjour, allez mon frère, tu te m'excuser. présentes? Tu ne me connais pas, mon frère. Non, tu n'as pas l'accent bamileke. Ça veut dire, vas-y, ton accent, c'est déjà bon. Tu t'es déjà présenté. Vas-y, franchement. Ouais. Je suis même dans les transports là, donc ça m'empêche de crier et tout. Mais je vais de pair avec ce que notre frère vient de dire là, exotique. Vraiment, si ce gars-là, il peut aussi être qu'il ait de bonnes intentions, mais qu'il le fasse très haut. Nous avons souffert. Nous avons beaucoup, je ne sais même pas quoi dire. Donc, les actes, qu'il ouvre son panel et qu'il dise les choses à haute voix. Point final. Donc, c'est ce que je vais rappeler encore après, comme je suis dans les transports. Mais zéro confiance avec ces gens-là. C'est trop. Ok, je descends d'abord. Tout à fait, j'ai compris. Mbarga yanga awo bet. Monte no Mbarga. Tara mazu marron sukuka mazu. Attaque. Ya, ma vourle, il n'y a pas de souci. Mazu, peut-être toi souma me frappe. Non, là, là, c'est bon. On a un nouvel arrivant là, Mr. User Something. Please, user quoi là? Voilà, présente-toi et puis tu prends la parole. Ah d'accord, tu viens ici et puis tu te noies. C'est-à-dire que tu es en train de vouloir signaler le live. Allez, go fuck yourself. Attaque. Oh, ouais. Non, wayemne mamal menena wamna indumi na toa son sukuka mismo to wewa. Bibala, bambala. Quoi que Francis sonne pas beau. Ça va? Ah, ok. Ouais. Voilà, un panel. Non, c'est moi, je suis toujours outré. Moi, je suis toujours très fâché par rapport à notre sœur Solange Beyala. Parce que ce qui s'est passé avec elle
n'est pas... c'est méchant. C'est très méchant.